Aujourd'hui, la chanson des restos est devenue un cri de ralliement. C'est grâce à la persévérance d'un homme, Coluche. Retour sur l'histoire d'une chanson, devenue un hymne du cœur. Allô, c'est ici, oui. Nous sommes en septembre 1985 à Europe 1. Coluche est à l'antenne avec sa co-animatrice Maryse. Dans leur émission, il y en aura pour tout le monde. Devinette, quel est l'endroit où les femmes sont le plus frisées? En Afrique. Un programme populaire où Coluche fait le pitre. C'est une femme qui dit à son mari, dis donc, pendant que tu dors, t'appelles tout le temps Marie-Louise, Marie-Louise, Marie-Louise. Mais dans cette émission, l'humoriste ne fait pas que s'amuser. Il entend aussi la détresse des auditeurs qui viennent témoigner à l'antenne. Les auditeurs lui racontent des histoires, mais ces histoires sont de plus en plus le reflet des difficultés de la France. Et au fil des émissions, les témoignages font apparaître un constat. C'est le énième auditeur qui vient lui dire qu'il y a des Français en France qui meurent de faim, alors qu'on s'occupe, nous d'abord, des enfants éthiopiens. On disait sans arrêt, il faut donner à manger à ceux qui sont à l'autre bout du monde, ce qui était tout à fait louable. Mais en même temps, chez nous, on a aussi faim. Il y a des gens qui ont faim. Pourquoi on n'y pense pas? Une détresse qui parle profondément à Coluche. Il disait, je suis un nouveau riche, mais je suis un ancien pauvre. Et surtout, comme Coluche, plus on vient d'un monde qui est le monde ouvrier, le monde où les gens n'ont rien, puisque Coluche a vécu dans une situation extrêmement misérable, plus on se rend compte de la différence. Scandalisé par l'inactivité des pouvoirs publics face à la pauvreté grandissante, le 26 septembre 1985, en plein direct sur Europe 1, Coluche va prendre une initiative. J'ai une petite idée comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. On est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Là, d'un seul coup, il y a eu un silence, parce que tout le monde s'est dit, oh punaise, mais il sort ça. Coluche vient de créer en direct les Restos du Cœur. Il veut lancer une grande opération caritative comme celle pour l'Éthiopie, à laquelle il avait participé quelques mois plus tôt. À l'époque, la chanson SOS Éthiopie, écrite par Renaud, avait permis de sensibiliser les Français à la famine qui touchait alors les enfants éthiopiens. Une chanson pour une cause noble, l'idée avait marqué l'humoriste. Coluche dit, de toute manière, si on lance une opération, pour la symboliser, pour qu'elle ait un poids, une force, il faut un hymne. Alors, qu'est-ce qui marche très bien dans la chanson en ce moment? Qu'est-ce qui est au top? Et le chanteur qui est au top à ce moment-là, c'est Jean-Jacques Goldman, avec sa chanson Je te donne. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On était numéro 1 des top 50 depuis 8 semaines à peu près. Et il est devenu à ce moment-là vraiment un des artistes les plus populaires en France. Jean-Jacques Goldman était le faiseur de tubes absolu, et il était aussi connu pour son sérieux. C'est-à-dire que quand il faisait un disque, ça ne durait pas 2 ans. Persuadé qu'il est l'homme de la situation, Coluche va lui faire une proposition, à sa manière, en allant le voir directement dans sa loge, après une émission de télévision. Ça frappe à la porte, Coluche y rentre. Salut, comment ça va? Bon, des choses habituelles. J'ai lancé un truc pour faire manger les gens qui ont faim. J'ai besoin d'une chanson. Voilà, j'ai joué un tube, et toi tu sais faire des tubes, c'était l'époque où on était sur Je te donne, ça marchait bien, ça serait tombé 3 semaines après, peut-être il aurait fallu demander à quelqu'un d'autre. Jean-Jacques répond c'est pour quand? Et Coluche répond c'est pour hier. Si Coluche est si pressé d'avoir une chanson, c'est qu'il a 2 idées derrière la tête. D'abord, faire parler de ces restos qui doivent ouvrir 2 semaines plus tard, mais aussi les financer. C'est un comique pour tout le monde, mais c'est d'abord un chef d'entreprise. Coluche était un très grand maître du marketing.
C'est-à-dire qu'il savait qu'une chanson de Jean-Jacques Goldman, ça ramènerait de l'argent. Moi, je me dis, si on gagne beaucoup d'argent avec ça, donc forcément, on pourra ouvrir beaucoup plus d'entrepôts, ouvrir beaucoup plus de restos. Et 3 jours plus tard, comme prévu, Coluche reçoit une enveloppe, à l'intérieur le texte de sa chanson sur une feuille et une cassette avec la musique. Un soir, je me rappelle, 7h du soir, il arrive dans le couloir comme un fou. Eh, mais écoutez, j'ai la chanson. Dès qu'on l'a entendu, quoi, c'était évident que ça allait marcher. C'était évident. Elle nous portait, cette chanson. La musique est là, reste à trouver les interprètes. Et c'est Jean-Jacques Goldman qui va avoir une idée. Moi j'ai réfléchi et je lui ai dit, je pense que la chose qu'il ne faut pas faire, c'est un truc de chanteur. Parce que ça a été trop fait, ça va être banal, donc faisons plutôt un truc parlé avec des personnes de la société civile. Prendre des personnes de la société civile pour les couplets, l'idée plaît à Coluche. Mais vont-elles accepter? Ils ne se bousculent pas en portillon, hein, les vedettes pour venir. Parce que Coluche, c'est pas la star que l'on imagine aujourd'hui. Tout le monde n'est pas là en disant Coluche va transformer le monde. Grâce à sa persévérance et à la caution de Jean-Jacques Goldman, 5 vedettes vont accepter de participer bénévolement. Michel Drucker, Yves Montand, Michel Platini, Nathalie Baye et Catherine Deneuve. Et je lui ai dit, il y a une personne de la société civile qui est pas un chanteur actuellement, c'est toi, donc ou vous, je sais pas si je vous voyais ou si je tutoyais. Alors voilà le premier couplet, est-ce que ça vous dérange de le faire? Seulement, il ne reste que quelques jours avant l'ouverture du premier Resto du Cœur. Il faut se dépêcher pour tout enregistrer. C'est donc Coluche qui est le premier à venir poser sa voix. Il n'était pas du tout comme quand il fait de la radio. Là, il rentrait dans le studio et c'était assez drôle, quoi, comme quelqu'un de réservé, quoi, c'est sûr. Et puis on l'a mis devant le micro et c'est parti tout de suite, quoi. Moi je suis la requin à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On ne vous promettra pas les toujours du bonsoir, mais juste pour l'hiver, à manger et à voilà. Je dois dire que je m'attendais à un maître du micro, à quelqu'un qui sait vraiment s'approprier et utiliser tous ces trucs-là, mais je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. La voix, je pense que là, c'est ce qui fait l'originalité du clip, parce que là, il arrive, il rentre dedans direct, quoi. C'est vachement bien. Et c'est avec le même enthousiasme qu'il encourage Michel Drucker et Nathalie Baye à enregistrer leurs couplets. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours en overdose. On n'était pas les chanteurs, on était les diseurs. Ça s'est fait d'une manière très simple, à vrai dire. Très simple. Grâce à Coluche, on n'hésitait pas. Moi, j'avais une confiance absolue en son intelligence et en sa détermination. Mais pour les autres artistes qui ne peuvent pas venir en studio, il va falloir faire avec les moyens du bord. Catherine Deneuve est enregistrée dans un hôtel à l'étranger. Michel Platini, lui, pose sa voix dans les vestiaires de la Juventus de Turin où il joue. Quant à Yves Montand, Coluche va se déplacer en personne. Coluche me dit, viens avec moi. Il me dit, tu prends ton magnétophone, et on va l'enregistrer. On est allé chez lui, place Dauphine. Donc je lui mets le casque sur les oreilles, et je lui dis, voilà les paroles. Tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste, de malmenant peut-être, grossirons la liste. Je dis, allez, j'en fais une autre, hop, il en fait une autre. C'est dans la boîte. En moins de 2 jours, tout est enregistré. Reste à assembler et à mixer la chanson. Mais malheureusement, celle-ci ne sera pas prête pour l'ouverture du premier Resto du Cœur ce 21 décembre 1985 en banlieue parisienne, à Gennevilliers. Tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Ce jour-là, s'il fait bonne figure devant les caméras, en réalité, Coluche est déçu. De vous à moi, c'était vraiment assez tristounet comme truc. Hein. On n'était pas dans le truc, ta galade soin, les journalistes, clic-clac, hein, il y avait pas grand monde. Hein. C'est quoi ta télé? Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'on parle de cet événement, et puis c'est terminé. Quand on est revenu, c'était pas l'euphorie. Hein. On n'était pas en train de se dire, ouais, super, bon. On a un Resto du Cœur, maintenant il en faudra des dizaines. C'est un début, et il faut faire la suite. Alors,
Pour que son projet ne soit pas qu'un feu de paille, Coluche veut créer l'événement. Et une fois encore, il va se montrer très persuasif. C'est là? Ah oui, excusez-moi, alors non, j'y connais que là. Un mois après l'ouverture du premier resto, le 26 janvier 1986, Coluche est sur TF1. Grâce à sa persévérance, il a réussi à convaincre la première chaîne de France de lui offrir 4 heures d'antenne pour parler de ses restos du cœur. Alors, on va faire ça, on va vous indiquer comment envoyer chacun 50 francs par famille. Et ce jour-là, pendant cette émission, pour la première fois, les Français vont découvrir sa chanson et son clip. Grâce à cette émission et à cette chanson, les Restos du Cœur récolteront de quoi terminer la première campagne de leur histoire. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. 5 mois plus tard, Coluche décédera brutalement dans un accident de moto. Il ne verra jamais que 30 ans après, ces restos existent encore et que cette chanson dont il avait tant rêvé en est toujours l'âme. Cette chanson, aujourd'hui, représente quelque chose de très fédérateur de tous les gens. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. C'est devenu une phrase que tout le monde a dans la tête, ça c'est certain. Mais quelle chanson finalement? Ah non. C'est notre dernière chanson.